jiu-jitsu brésilien, c'est la mère des sports en fait. Le jiu-jitsu, au départ, c'est un art qui a été pratiqué vers les années 1800. C'était un art secret, mais au fil du temps, à l'évolution, quand l'humanité connaissait son évolution, on a essayé un peu d'améliorer cela. Et il y a eu, comme ça, à un certain temps, quand l'art est devenu, je peux me permettre d'employer, de dire, comestible, c'est modernisé, le jiu-jitsu a quitté sa phase d'agression, parce que c'était les kakusai. Les kakusai, voilà. Nous avons quitté les kakusai, et il y a une spécialité. Il y a certaines personnes qui se sont spécialisées, dont ça a commencé par une famille, la famille Gracie. C'est de là où est parti le jiu-jitsu brésilien que nous pratiquons aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu ça. On a plus privilégié, parce que l'étude du jiu-jitsu des grands maîtres anciens avait analysé et ils sont arrivés à la conclusion que tout combat qui commençait debout se finissait au sol. Au sol, voilà. Et donc la spécialité de celui qui devait remporter le combat, c'était celui qui devait maîtriser son adversaire au sol. Et ce n'était pas forcément celui qui avait le plus grand gabarit ou qui était le plus fort. Il faut être techniquement. C'était juste, par définition, le jiu-jitsu c'est la technique et la simplicité. Donc celui qui avait plus de technique et de souplesse, d'agilité, pouvait maîtriser et venir à bout de son adversaire. Aujourd'hui, maintenant, pour permettre à ce que tout le monde puisse le pratiquer et qu'il puisse rejoindre la scène de tous les autres sports de combat, on a essayé un peu d'élaguer certaines techniques qui sont enseignées, du moins dans les écoles, pour la partie self-défense. Mais la partie compétition, on a essayé un peu de réglementer à ce que ça ne puisse plus faire trop de dégâts comme dans le temps. Oui, comme nous sommes en train de suivre les images de la 4e édition du championnat de la Ligue, je ne sais pas. Tout d'abord, quelles sont, selon votre appréciation, l'organisation, comment ça s'est passé l'organisation? Ça s'est bien passé? Ou il y avait des petits couacs? Comment ça s'est passé? Quoique je dirais non, parce que dans toute œuvre humaine, il y a toujours des petites imperfections. Nous sommes une jeune ligue, nous sommes en train d'évoluer sous l'encadrement de notre fédération, nous sommes en train d'évoluer. Certes, l'organisation est dirigée par le président Raoul Moussomoni. Il est aussi pratiquant des arts martiaux. Bien sûr, bien sûr. Avec les grands maîtres Sobin. Voilà, c'est lui le patriarche du jiu-jitsu kakusai que nous pratiquons et le jiu-jitsu brésilien aussi. Et donc, comme je disais, les difficultés, certes, il y en a eu vraiment beaucoup, mais nous avons surmonté cela. Nous avons quand même organisé le championnat et il y a eu comme ça 2 jours de grands spectacles de pratique de jiu-jitsu au stadium de l'Intra. Et votre appréciation, tout d'abord, c'était comment? Comment vous avez apprécié cette 4e édition? Pour être pratiquant du jiu-jitsu depuis bientôt 25 ans, je dis que c'était très bien. C'était très bien parce que nous venons de quelque part et aujourd'hui nous sommes en train d'avancer petit à petit. Nos jeunes athlètes ont compéti et ils ont livré du jiu-jitsu de très bonne qualité, donc, mais nous sommes en train de nous chercher encore. Nous sommes, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes une très jeune ligue et nous sommes en train de nous organiser pour cela. Maître, pour ce qui concerne le jiu-jitsu brésilien, qui est censé pratiquer le jiu-jitsu brésilien? Est-ce qu'à partir de quel âge on peut pratiquer le jiu-jitsu brésilien? Est-ce qu'il faut être, quand même, il y a des critères pour être pratiquant du jiu-jitsu brésilien? Dans le temps, la pratique du jiu-jitsu requérait que le pratiquant puisse avoir pratiqué d'abord d'autres sports. Mais comme je dis, la modernité aujourd'hui permet à ce que déjà dès le bas âge, l'athlète puisse être capable de pratiquer le jiu-jitsu. Parce que nous remarquons dans le jiu-jitsu, il y a le judo, il y a le karaté, il y a presque tout à l'intérieur. Bien entendu, le jiu-jitsu en soi, c'est l'origine de tout ce qui... Parce que si vous allez au judo, on vous dira que Jigoro Kano avait commencé par apprendre le jiu-jitsu et ensuite de là, il est allé créer le judo. Donc c'est comme ça que je vous dis que dans le temps, le jiu-jitsu nécessitait beaucoup plus de force,
d'expérience dans une autre discipline avant de le pratiquer, parce que ce n'est pas facile de pratiquer le jiu-jitsu. Mais aujourd'hui, avec le jiu-jitsu brésilien qui tend à être qui s'est modernisé, aujourd'hui, il y a des techniques pour commencer à apprendre le bambin et faire de lui un grand maître après un certain nombre d'années. Bien, nous allons suivre quand même quelques éléments de la 4e édition qui va nous balancer Mozambique. Voilà, là c'était donc quelques exhibitions de combats qui ont tiré. Et maître, quelles sont les leçons que vous pouvez tirer après cette 4e édition? Oui, sur le plan organisationnel déjà du championnat, nous avons quand même appris de nos erreurs, mais aussi nous avons relevé les difficultés que connaissent toutes les autres structures qui organisent des grands événements de cette envergure-là. Et donc, à la prochaine édition, il y aura amélioration. Nous allons devoir nous améliorer. Et vous avez combien d'ententes? La ville-province de Kinshasa actuellement a 2 ententes. Lesquelles? Kin Est et Kin Ouest. Est-ce que les compétitions d'entente ont eu lieu aussi? Oui, les compétitions, en fait, ça c'était le championnat de la ville-province de Kinshasa. C'est elle qui clôture le calendrier sportif pour l'année. Donc, nous avions commencé par les championnats individuels dans chaque entente, et puis par équipe. Ensuite, les vainqueurs de toutes les 2 ententes se sont affrontés au championnat provincial qui a clôturé, au fait, c'était la coupe des coupes pour la ville de Kinshasa. Et maintenant, vos relations avec la fédération, comment? Nos relations avec la fédération de jiu-jitsu brésilienne et discipline associée de la République démocratique du Congo sont très bonnes, parce que c'est elle notre mère, en fait. La mère patrie. C'est d'elle que nous émanons. Donc nos relations sont plus que bonnes. Nous sommes une famille. Bien que les statuts de cette même fédération nous reconnaissent une certaine autonomie, mais nous sommes en très bonne relation avec la fédération. Bien, la prochaine édition, la 5e édition, vous allez l'organiser quand et où? Comme je vous ai dit, nous avons appris. Et bientôt, là, nous allons quand même tenir de grandes assises pour passer en revue l'année sportive qui s'achève. Et de là, nous allons tenir une mini-assemblée pour fixer un peu le calendrier sportif pour l'année qui va s'annoncer. Suivant ces images d'un athlète blanc qui pratique aussi le jiu-jitsu brésilien, et ça a quand même fait beaucoup de boucan ces jours-là.
Ilunga. Bikini. Ilunga ça. Oh, il met ses caméras. Oh, Nazela.
Bien, toujours pour ce qui concerne ce championnat, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'organisation? Oui, la première des difficultés que nous avons rencontrées, certes, est celle du tatami, par exemple, des lieux. À Kinshasa, nous avons une très grande difficulté en ce qui concerne l'espace même où nous pouvons pratiquer des activités comme celle-là. Il n'y a pas de palais de sport, il y a un manque d'infrastructures sportives. Et donc, ça a été très difficile pour que nous puissions réaliser nos 2 journées de championnat. Mais, bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous l'avons fait avec les moyens du bord. Est-ce que, oui, avec les moyens du bord, est-ce que vous sélectionnez les Kinshasa font partie de l'équipe nationale? Bien, jusque-là, les meilleurs, comme cela est dans toutes les disciplines, tous les meilleurs qui ont été sélectionnés vont certes être appelés par la direction technique, parce que la direction technique qui gère l'équipe nationale est au niveau de la fédération. Mais j'espère, en tant que l'un des dirigeants de la Ligue, que tous les meilleurs de ma Ligue seront appelés à l'équipe nationale. Bien. Pour ce qui concerne les sollicitations, est-ce que avec Congo-Brazzaville, vous ne pouvez pas créer une sorte de jumelage par rapport à tout ça, créer une émulation, parce que le grand maître Sobin, c'est lui le représentant du judo, disons le jiu-jitsu brésilien au niveau de l'Afrique francophone. Oui, c'est un souhait qui va me faire très plaisir. Dans le canevas de la Ligue, nous avons déjà incorporé cela. Il faudrait que nous puissions approcher la Ligue sœur de la ville de Brazzaville. Mais cela doit commencer au niveau de la fédération, parce que, bon, comme vous avez parlé du grand maître Sobin, il ne s'appartient pas, il ne nous appartient pas à nous-mêmes. Le grand maître Sobin, il est d'abord le grand maître du jiu-jitsu brésilien pour la République démocratique du Congo, mais comme il est à Kinshasa, nous sommes disposés à l'accompagner dans cette démarche-là, avec le Congo-Brazzaville ainsi que tous les autres pays de l'espace francophone. Bien, maître, je ne sais pas, c'est à moi que vous ayez d'autres mots par rapport à votre passage. Je ne sais pas, vous organisez les championnats, est-ce que par rapport à d'autres, vous avez au total, vous avez combien de clubs dans la ville de Kinshasa? Pouvez-vous estimer ça? La ville de Kinshasa a beaucoup de clubs. Nous avons beaucoup de clubs, j'ai dit beaucoup parce que je ne veux pas, en tant que vice-président, exclure d'autres clubs qui se sont déjà inscrits. Mais je ne les cite pas pour la simple raison qu'il y a un critérium qui fait en sorte que nous puissions reconnaître les clubs. Il y a un critérium qui fait en sorte que les clubs puissent compétir. Donc, il y a ceux qui enseignent le jiu-jitsu brésilien et il y a ceux qui atteignent le critérium de compétir selon que la Ligue le veut. Alors nous incitons à ce que tous ceux qui se sont déjà enregistrés d'atteindre les critères qui feront en sorte que nous puissions les retenir dans l'équipe de ceux qui peuvent compétir. Avant que vous ayez un dernier mot pour ce passage d'aujourd'hui. Pour le passage d'aujourd'hui, je voudrais féliciter tous les entraîneurs, tous les clubs de la ville de Kinshasa, ceux qui ont compéti, ceux qui n'ont pas compéti. Je voudrais encourager tous ceux qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien et disciplines associées. Et aussi, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui aiment le sport de venir nous soutenir. Le soutien, il n'est pas seulement financier, il est aussi d'ordre infrastructurel, d'ordre moral. Nous lançons un appel ici à l'autorité urbaine, qu'ils puissent aussi nous prendre en compte quand ils pensent à ceux du football, à ceux du basketball, à ceux du judo, du karaté, du taekwondo. Ils puissent aussi penser au jiu-jitsu brésilien parce que nous offrons un sport de qualité. Bien, merci. Nous allons rentrer à la technique où nous allons nous préparer, vous proposer quelques éléments. Je ne sais pas, nous avons encore quelques temps. Voilà, bon, on a un petit problème technique. Je crois qu'on peut nous reprendre quelques éléments de jiu-jitsu. Mais comment? Voilà, mettez-nous les éléments de jiu-jitsu parce que comme ça, le maître va quand même exerguer par rapport au temps qui nous reste là pour suivre ces images.
Pourquoi? Toi, il donne un coup. Junior, poussez dans la pièce. Des pieds utilisés pour pousser dans la pièce. Allez, c'est le Komolo. Allez, c'est bon, bien. Junior, regarde. Non, les vestes, non, les vestes, non, les vestes. Il a droit à un médecin pour qu'on voie son pied. Il a droit à un médecin. Il a droit à un médecin pour qu'on voie d'abord son pied. Il a droit. C'est un médecin parce qu'il a dit ça va. Le colo. Qui t'a fait C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va. Aka, Maïta.
Deuxième combat. Bien, voilà, amis sportifs, nous avons donc... nous venons d'arriver juste à la fin de notre mission, nous avons épuisé notre temps, mais je crois que Maître Teddy plutôt, vous avez suivi ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, hein, vraiment, moi j'insiste aussi sur l'élimination de Brazzaville, vous avez donné votre dernier mot aussi, et je crois que ce n'est pas la dernière fois que vous passez sur les antennes de CCTV. Je serai disposé à répondre toutes les fois que vous aurez l'amabilité de m'inviter sur votre plateau. Bien. Merci donc à Moro Zambé qui était derrière la réalisation de l'autre côté, et notre ami Bruno Thierry qui est à la production, Alain Kabungo à la régie, et plutôt Bruno Ding à la régie, et tous les amis qui sont de l'autre côté, nous vous souhaitons merci. Tout d'abord, bonne chance à tous ceux qui sont donc, et surtout, bonne chance à Derrick Lemotema Bébé, qui a remporté une début à 0 et qui a gagné, quand même c'est une bonne chose pour les Immaculés, et nous allons donc y revenir prochainement, nous vous disons bye bye.